Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Ça fait partie de ces secteurs méconnus qui n'arrivent pas à recruter. La restauration collective qui tient salon aujourd'hui à Paris recherche 16 000 cuisiniers, là tout de suite. Et des milliers d'autres postes sont à pourvoir, y compris au niveau Bac+5. Quels sont, Philippe, ces emplois qui ne trouvent pas preneur? Alors des postes de chef de cuisine, vous l'avez dit, mais pas seulement. Il faut aussi des responsables qualité, des encadrants et même des ingénieurs restauration. La restauration collective, eh bien, c'est 300 000 personnes en France. C'est le 5e secteur de l'économie en termes d'emploi. Et donc, il connaît un double mouvement. D'une part, eh bien, des départs à la retraite massifs, 10 000 par an. Et de l'autre, une montée irrésistible de la demande. Bah oui, il y a de plus en plus de résidents dans les maisons de retraite, de patients dans les hôpitaux. Et puis, à l'autre bout de la ligne, de plus en plus d'enfants dans les cantines scolaires. Problème, si les émissions culinaires ont suscité des vocations par milliers, eh bien, les jeunes boudent la restauration collective et la profession s'inquiète de ne pas pouvoir faire face à la demande. La formation, c'est l'un des enjeux de ce salon de la restauration collective qui se tient donc aujourd'hui à la porte de Versailles à Paris. Bonjour Sébastien Arnold. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la commission formation et métiers de Restoco. C'est un réseau de professionnels de la restauration collective. Alors, cuisiner en restauration collective, c'est le même métier que cuisiner dans un restaurant? Exactement, vous dites bien le mot, c'est cuisiner. C'est toujours de la cuisine. Exactement, pas comme on peut le penser, simplement l'image négative que l'on peut avoir, c'est-à-dire d'ouvreur de poche ou d'ouvreur de boîte. Nous avons des cuisiniers, nous cuisinons réellement, nous avons des produits frais qui arrivent le matin et nous faisons de la cuisine. La différence, c'est qu'au lieu de faire une cuisine pour 30 personnes ou 40 personnes, on en fait pour 400, 500 ou 1000 personnes en une seule fois. C'est la grosse différence. Mais si c'est la même chose, pourquoi vous peinez à recruter ? Parce que nous sommes méconnus, nous ne sommes pas connus par les jeunes principalement. Donc les écoles hôtelières, on est un peu élitiste puisqu'il faut de la place pour tout le monde. On a une cuisine exceptionnelle en France. Nous sommes représentatifs dans le monde entier. La cuisine traditionnelle est importante, mais nous servons 10 millions de repas par jour. Et le fait que nous ne soyons pas connus par les jeunes, que les jeunes ne connaissent pas nos métiers, ils ne viennent pas. Mais c'est vrai, en même temps qu'on a souvent des expériences un peu malheureuses quand on doit faire malheureusement un petit séjour à l'hôpital ou si on rend visite à un proche en maison de retraite, c'est quand même pas toujours très très bon. Alors ça, j'imagine, ça n'attire pas les jeunes vers ces métiers. Alors après, c'est vrai que quand on vient en hospitalier, généralement on vient pas déjà avec un bon état d'esprit, donc la restauration est un peu plus compliquée. Et puis nous sommes une variable d'ajustement dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Nous avons de moins en moins de moyens pour cuisiner, donc nous avons des vrais cuisiniers, mais hélas, ce ne sont pas des magiciens, ils ne sont pas capables de faire des miracles. Comment est-ce qu'on se forme à ces métiers? Et je pense par exemple à des gens qui seraient au chômage aujourd'hui, qui se diraient ben voilà, mon horizon est un peu bouché, est-ce que je peux me reconvertir vers ces métiers de la restauration collective qui recrutent 16 000 personnes, on le rappelle? Alors tout à fait, ils ont la possibilité bien sûr de passer des CAP de cuisine déjà pour apprendre les bases du métier et après de venir sur un certificat de spécialisation en restauration collective qui vont leur apprendre les spécificités du métier, donc toutes les grandes règles d'hygiène, d'HACCP, toutes les méthodes de cuisson spécifiques et apprendre voilà, toutes les spécificités. Il faut combien du métier. de temps donc, pour se former à ces métiers? Alors, ça peut être très rapide. Le CS se fait en un an. Le certificat de spécialisation se fait en un an. Et on est bien payé quand on est cuisinier dans la restauration collective? Alors, on est bien payé. Après, tout est relatif. Je donne mes chiffres. Entre 1 500 et 2 000 euros bruts mensuels pour un cuisinier, c'est pas beaucoup. Bof. Tout à fait. Mais contrairement à une restauration traditionnelle, c'est 35 heures et c'est vraiment 35 heures. C'est-à-dire que quand on travaille, on a la possibilité d'avoir une vie de famille et surtout d'avoir des plans de carrière importants et donc d'avoir des perspectives de vie qui sont intéressantes. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'il y a aussi du travail dans votre branche pour des ingénieurs. En quoi ça consiste, ingénieur dans la restauration collective? Alors, c'est pas forcément tout à fait mon domaine, mais les ingénieurs de restauration collective sont principalement dans les hôpitaux ou dans la fonction publique. Donc, c'est des métiers bien spécifiques et ce sont on va dire, les directeurs de restauration. Il y a d'autres métiers que cuisinier, ingénieur. Vous avez aussi du boulot pour des encadrants, aussi des magasiniers, on en parle peu. Voilà, donc les magasiniers, c'est vrai que c'est un poste qui est plutôt méconnu, mais c'est un poste important puisque c'est la porte d'entrée dans nos restaurants. C'est les personnes qui peuvent soit commander, mais en tout cas qui réceptionnent la marchandise. Chez nous, en tout cas, ce sont des personnes qui sont vitales puisque on vérifie la qualité et la conformité de ces marchandises. Bon, vous êtes en danger. Là, si vous n'arrivez pas à recruter vos 16 000 cuisiniers, qu'est-ce que vous allez devenir là? Qui est-ce qui va faire la cuisine? Ils vont mourir de faim, nos enfants?
Alors, ils vont pas mourir de faim, mais par contre, on perdra en qualité, puisque on défend une restauration de qualité, une restauration cuisinée. On terminera par simplement acheter des produits tout faits réellement. Et là, l'image qu'on nous colle maintenant, elle devra arriver plus tard, ce qui sera dommage, puisqu'on est vraiment des cuisiniers. Donc, il faut le faire. Alors, cela dit, je vais peut-être un petit peu relativiser ce que vous nous dites, Sébastien Arnold, parce que dans certaines cantines, c'est pas toujours très frais. C'est encore des boîtes. Ça arrive quand même. Exactement. Voilà. Mais trouvons des cuisiniers qui savent le faire, et vous allez voir qu'on sera capable de le faire. Parce qu'on a des vrais enjeux sociétals et environnementaux. On parle de circuits courts, on parle de tout ça. Donnons les moyens de cuisiner. Donc, pour ça, il faut vraiment avoir des cuisiniers, et vous allez voir qu'après, tout ira bien. Donc il faut aller au salon, Philippe, on le rappelle, qui se trouve où? Au salon, merci Céline, au salon de la restauration collective, ça se passe à la porte de Versailles, à Paris, vous avez jusqu'à tout ça, ce soir. Évidemment en tête, vous connaissez ça par cœur. Merci beaucoup en tout cas Sébastien Arnold. Je rappelle que vous êtes le président de la commission formation et métiers de Restoco, qui est un réseau de professionnels de la restauration collective. Merci à vous.